Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler de ma moto, quoique finalement j'en aurai besoin pour cet essai. Nous avons reçu de la société Komobi un traceur anti-vol GPS, relié forcément à la moto, mais aussi à votre smartphone, puisque vous allez recevoir les notifications directement sur le téléphone. Alors le Komobi, ça existe en deux versions. Vous avez une version City et vous avez aussi la version Pro, c'est celle que nous allons essayer. Alors les deux évidemment fonctionnent à la base de la même façon. Un traceur GPS avec des alarmes. La différence de la version Pro, c'est que vous avez une télémétrie complète, un peu comme si vous aviez une moto de circuit, c'est-à-dire vous avez le tracé sur une carte, donc le suivi GPS, mais aussi l'inclinaison de votre moto, les freinages, la vitesse, enfin vous avez vraiment toutes les informations. Bon, ça c'est le côté un petit peu plus fun, mais vous avez aussi la possibilité de suivre le tracé de la moto sur une carte GPS, au cas où quelqu'un d'autre serait parti avec. On va passer directement au déballage, à l'installation, et évidemment après à l'essai. À l'intérieur de la boîte, on retrouve forcément le boîtier traceur. Très important, ceci c'est la clé pour l'utilisation. Vous devez toujours l'avoir avec vous quand vous partez rouler. Parce que si vous ne l'avez pas, le traceur forcément ne le détecte pas et va envoyer un signal sur votre téléphone comme quoi quelqu'un essaye de vous voler la moto. Donc très important d'avoir le boîtier avec vous. Très important aussi de le charger avant la première utilisation. Comptez en général 1h30 pour le recharger complètement. Et ça se fait très facilement puisque vous avez un système comme on retrouve sur certaines montres ou appareils connectés avec un câble USB et ici un système magnétique où il suffit de le brancher comme ceci. C'est très facile, donc n'oubliez pas, c'est important, vous devez l'avoir avec vous. Ensuite, le boîtier, il n'est pas très grand, mais bon, je vais vous le montrer. Voici la taille du boîtier à placer sur votre moto. On a connu plus grand quand même, hein. Donc finalement le placement devrait se faire assez facilement, surtout qu'il n'y a pas vraiment de sens pour le placer sur la moto. On va tester ça évidemment juste après. Vous avez un grand autocollant double face pour pouvoir l'attacher sur la moto. Et oui, vous avez remarqué, on doit le câbler aussi sur la batterie. Hop, 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 stop. Il n'y a pas de souci. Enfin, Komobi en tout cas nous dit, il n'y a pas de souci puisque la recharge se fait uniquement quand la moto est en déplacement, donc quand le moteur tourne. Une fois qu'elle est à l'arrêt, il y a une batterie interne à l'appareil pour le fonctionnement, pour vous prévenir en cas de problème. Donc, le système ne doit pas mettre votre batterie à plat en roulant. Et là aussi, vous avez la possibilité de vérifier sur l'application l'état de charge de votre batterie. On ne sait jamais, mais normalement, ça ne charge que quand ça roule. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à placer, hein. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on nous a dit un mois sans recharger. Bon, j'imagine que vous roulez quand même un peu plus que tous les mois. Mais faites quand même attention en hiver, on ne sait jamais. Bon, allez, on va démonter la selle, puisque ça se passe en dessous, et on va l'installer. Pour l'installation, en général, ça se fera sous la selle, en tout cas, à distance max pour la batterie. Bon, c'est quand même assez long, donc comme vous regardez, on pourrait presque le placer dans le top case, enfin comme ceci. Donc le fil, ma foi, assez long pour le brancher à la moto. Le fil rouge sur la borne rouge, le noir sur la noire. Ne vous trompez pas, ne mettez pas non plus la moto en route avant d'avoir installé. Et puis normalement, vous ne devriez pas faire sauter le pont. Voilà, le branchement c'est fait, le boîtier il est en place, il n'y a plus qu'à monter la selle. On va continuer évidemment le paramétrage de l'appareil. Alors, pour la suite de ce Komobi Pro, on a installé l'application.
Vous devez évidemment créer un compte. Donc là, c'est assez facile, il suffit de suivre les instructions sur votre téléphone. Placez-vous à l'extérieur. Alors, on va configurer, parce qu'il faut aussi configurer le petit porte-clés. Donc, quelques instructions pour le placement de l'appareil, comme quoi vous avez bien tout respecté. Vous avez vraiment toutes les instructions l'une derrière les autres. Hein, voilà. Première étape, terminée, appairer, et c'est justement ce qu'on va faire. Alors, utiliser l'appareil photo, ça c'est pour la carte que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré le code QR. On va passer ensuite à l'étalonnage, donc vertical et horizontal de la moto. Alors, on va reculer l'appareil parce que je vais quand même me mettre sur la moto, histoire de pouvoir faire ça au mieux. On passe ensuite à l'étalonnement vertical, donc il faut garder la moto la plus droite possible. Prévoyez quand même d'avoir votre téléphone avec vous. D'ailleurs, il vous le demande, hein, d'avoir le téléphone avec vous. Donc ensuite, on a l'étalonnage horizontal. Bah oui, forcément, parce que vous avez la télémétrie. Alors, il vous montre même une petite vidéo qui est en espagnol. C'est pour ça que je vous la fais en français, hein, tant qu'à faire. Alors, vous verrez, tout est vraiment décrit pas à pas. Vous avez même une vidéo pour vous expliquer. Bien que, parfois, dans l'ordre des choses, c'est parfois un petit peu plus compliqué, parce qu'on ne sait pas justement si on doit pencher la moto avant ou après. Bah, c'est pour ça que je vous la montre maintenant en français. Bon, du coup, la vidéo sera un petit peu plus longue, puisque après, on doit encore faire une simulation d'alarme, de vol, de localisation, et bien entendu tester les fonctions de ce Commobi Pro, donc la télémétrie, et pour ça, évidemment, on devra aller rouler. Je tiens le frein jusqu'à l'arrêt du compte à rebours, je penche la moto vers la gauche, et normalement, ça devrait le faire. Si vous avez réussi toutes les étapes, voilà, mais on va le tester nous. Allez, on est parti. Test de l'alarme et test évidemment c'est des moto-écoles. Il y en a un max chez moi. Donc on va tester l'alarme. Attention, ça sonne pas, hein, ça va vous donner une alerte sur votre téléphone. C'est pas un système avec une sirène intégrée. Donc alarme de déplacement, localisation et paramétrie. Et tout ça évidemment, bon, on va aller s'équiper et on va tester tout ça sur la route. Point important aussi, vous avez la possibilité d'avoir un mode garage, ce qui vous permet, eh bien, si vous laissez la moto au garage pour un entretien, par exemple, d'activer ce mode, pour qu'on puisse bouger la moto sans forcément déclencher une alarme. On a évidemment le choix dans les paramètres. Vous voyez, l'alarme est effectivement activée. Vous pouvez l'éteindre si vous voulez. Vous pouvez configurer différentes alarmes, puisque vous avez une alarme de mouvement ou une alarme de zone. Ça, c'est si vous êtes en extérieur et que vous voulez limiter un périmètre dans lequel la moto ne doit pas sortir. Bon, personnellement, moi, je vais la laisser sur l'alerte de mouvement. Comme ça, dès qu'on bouge à la moto, ça va sonner. Vous avez évidemment le registre. Ici, il est vide puisqu'on vient de l'installer. Donc, au cas où vous n'étiez pas connecté, vous savez le voir. Et vous pouvez aussi régler la sensibilité de l'alarme en fonction évidemment de ce que vous voulez. Si vous êtes dans un endroit safe où normalement personne ne touche à votre moto, je mettrai haute sensibilité. Par contre, si vous la laissez en extérieur, descendez-la plutôt à moyenne, voire à faible, ce qui évitera évidemment de déclencher l'alerte dès que quelqu'un touche éventuellement au rétro ou frôle un petit peu trop près la moto. On va tester ça aussi. Alors là, on se fait une petite simulation de vol.
j'ai laissé le boîtier à la maison, enfin donc la clé à la maison, et vous voyez, il me signale, voilà, la moto a démarré. Alors c'est l'endroit où je me trouve actuellement. On va essayer d'aller planquer la moto quelque part, et on verra si effectivement on a le suivi ou pas. Alors, en plus ça tombe bien puisque j'ai cette pochette So Easy Rider. Ah, vous voyez, voilà, on a un appel effectivement. On vient de recevoir un appel d'Espagne pour nous signaler le vol de la moto. Donc effectivement le système semble bel et bien fonctionner, donc le Comobi Phone. Donc ça a quand même appelé 3 fois. Là, on est bientôt au tunnel, hein, donc on va pouvoir regarder ce que ça donne. Un peu lâche aussi le monsieur. Voilà, bon, on va s'arrêter ici et on va voir ce que ça donne justement. Il fait un petit peu noir par contre, hein. Alors voilà, donc j'ai bien une alerte comme quoi la moto a été déplacée. Je suis resté en 4G forcément parce que j'essayais de voir quand même où se trouvait la moto. Alors on est en plein milieu du tunnel, je ne sais pas ce que ça va me donner. Alors, j'ai quand même une position, comme vous pouvez le voir. Maintenant, est-ce que la position est correcte ou pas? Là, il ne me donne pas de route. J'aimerais bien centrer mode dernière position. Voilà, et il est plus ou moins au bon endroit, hein. Bon, on est effectivement le long du canal, mais en fait, je suis en dessous du canal. Ah ouais, c'est hard quand même, hein. Là c'est compliqué quand même, hein. Alors, effectivement, j'ai pris jusque la route ici, et en fait, ce qu'ils ne trouvent pas, c'est un petit peu dommage, parce que je me trouve là, à côté du point rouge. Alors, on va sortir du tunnel, on va retirer le casque, et on va voir ce que ça donne s'il me retrouve, et peut-être qu'il va m'appeler aussi. On va voir ça tout de suite, hein. Donc on va un petit peu plus loin, sortir du tunnel, se mettre un petit peu save aussi, parce que bon, ici forcément c'est un petit peu dangereux. Alors je viens effectivement d'avoir un appel de Comobi, mais en espagnol. Moi perso, l'espagnol j'y comprends, enfin ouais, je parle un petit peu espagnol, mais l'alerte est un petit peu bizarre, parce que bon, j'avais espéré avoir une alerte quand même en français, donc il faudra quand même signaler à Comobi que ça serait bien que pour les clients francophones, eh bien, le message soit en français. Bien que si vous recevez un appel de chez eux, c'est que c'est pas bon quand même, hein. C'est que quelque part la moto s'est déplacée. Alors effectivement, maintenant j'ai la position exacte de la moto, puisque je suis sorti du tunnel. On va peut-être réessayer le mode itinéraire pour voir si effectivement il me donne les allers-retours. Bon, pas jusque dans le... Ah, voilà, à nouveau. Donc, en fait, il continue à m'appeler tout simplement, parce que bon, je dois signaler que c'est pas une alerte, hein, donc je vais aller dans le mode, voilà, annuler, je vais annuler l'alarme, êtes-vous certain d'annuler l'alarme? Donc, dès qu'il y a eu mouvement de la moto, j'ai eu un appel sur le téléphone, et j'ai eu aussi la notification en 4G comme quoi il y avait eu un mouvement de la moto. Donc effectivement le système Comobi Phone est un atout supplémentaire, parce que si vous n'êtes pas branché en 4G, eh bien vous avez quand même l'appel sur votre téléphone. Bon, certes en espagnol, mais bon, vous savez bien que si on vous appelle Comobi, c'est qu'il y a un problème avec la moto. Donc de ce côté-là aussi, contrat rempli pour le Comobi Pro. Il nous reste une chose à vérifier, c'est la télémétrie, et ça on va le tester aussi. Alors forcément il faut l'application.
Dans l'application, on trouve notamment le garage 2.0 qui vous permet de rentrer des informations sur votre moto, sur éventuellement quand se fera la prochaine vidange, le remplacement des pneus, des disques et pourquoi le contrôle technique. Bonne question. Enfin, on s'en fout. Donc la télémétrie, donc on l'a pris, on a été roulé, on a fait une belle petite balade avec, et on reçoit juste après la carte du tracé qu'on a effectué, donc carte classique style Google, ou avec un mode hybride où vous voyez un peu plus où vous avez été roulé. Vous pouvez mettre en évidence les parties où vous avez roulé le plus vite, vous pouvez aussi mettre en évidence les endroits où vous avez pris le plus d'angles. Vous pouvez aussi suivre le tracé simplement comme une vidéo YouTube où vous appuyez sur le bouton et vous voyez l'évolution de la moto, sa vitesse, les freinages, les angles que vous avez pris et simplement à suivre sur la carte fournie avec l'application. Bon, il ne faut pas se le cacher, à part pour le fun, ça ne sert pas à grand chose. Ou si vous roulez sur circuit, là vous pouvez avoir vos performances si vous avez évidemment le boîtier sur la moto. À part ça, sur route ouverte, bon, vous pouvez évidemment retrouver le tracé de votre balade ou de votre trajet quotidien. Mais bon, c'est vrai que la télémétrie, c'est pas quelque chose en théorie qu'on utilise tous les jours. Mais c'est un petit plus assez sympathique quand même. Alors, contrat rempli pour le Komobi, puisque bon, on a eu l'alerte dès qu'on a bougé la moto. Évidemment, il fallait être connecté à Internet. Ou alors, vous optez pour l'option Komobi Phone, qui vous coûte que 8 euros par an. C'est pas la mort. Alors, côté prix, forcément, le City est à 159,57 €. La version Pro que nous avons essayé ici est à 217 €, avec un an d'abonnement compris. Il vous en coûtera ensuite 34,95 € par an. Bon, finalement, c'est quand même pas très très cher pour protéger sa moto. Un article bien entendu à retrouver sur notre site www.objectif-moto.com.